passons maintenant au Togo. On va parler maintenant des municipales. Tu l'as téléphoné mobile. D'accord. Un mot. Vincent Pierre-Claude. Moi, je peux dire aujourd'hui que la téléphonie mobile n'est plus un luxe, mais une nécessité, compte tenu des nombreux services qu'il rend. Tu es dans ton salon, tu peux tout faire. Faire des empreintes, faire des abonnements, etc. Envoyer des messages au village, tu sais ce qui se passe en un temps T. Néanmoins, l'inconvénient qu'il y a, c'est que on est trop assujetti à ce téléphone mobile. Bien qu'il rende des services énormes, on est trop assujetti pour ça. Comme tu viens de le dire, dans les bureaux, au secrétariat, partout, tout le monde est accroché à son téléphone mobile. Donc, il faut prendre des mesures au niveau des administrations publiques et privées pour restructurer les utilisations. Dans certains services, vous venez, vous déposez les téléphones et c'est à midi que vous prenez. À 14h30, pareil, et c'est à 17h que vous les reprenez. Là, vous êtes venu, vous êtes payé pour un service de 8 heures. Vous devez consacrer les 8 heures au service. C'est ça. Non, je crois que... Vas-y. Au-delà de tout, moi, je crois qu'il faut envisager des solutions. Je crois que les grandes structures comme ça ont fait tout pour qu'il n'y ait pas d'Internet. Quand vous rentrez... Qui n'aime pas d'Internet? Non, en fait, ça dit que... Non, bon, pour la télé, on ne peut pas. Non. L'idéal, c'est qu'il y ait Internet à la télé. Ce que j'ai dit, Non, il ne parle pas de la télé. La télé, c'est la communication. Non, comme il a dit les grandes structures comme ça. Non, je ne parle pas de votre Non, il fait allusion. D'accord. Non, je ne peux pas parler. Non, la télé, c'est la communication. On ne peut pas... la plus nécessaire. Je dis par exemple que vous rentrez dans une grande structure et vous rentrez, comme nous le disons, dans des écoles, vous faites tout pour qu'il n'y ait pas d'Internet. C'est-à-dire que faites tout. Rien ne viendra, ça ne signale pas. Mais on peut Mais les gens, leur 3G, leur 4G, et tout ça, peuvent se connecter, les données mobiles. Tu sais, Samy, nous parlons, il faut peut-être envisager une restructuration dans ce sens-là, parce que c'est plus facile de donner accès, puisqu'on peut s'y construire des zones où tu peux avoir ton 3G, tes 4G, ça ne va pas fonctionner, mais ça va demander beaucoup. Ce débat, je crois que c'est les avantages et les inconvénients du portable qui ramènent ce débat. Et s'il faut aller dans le fond, Fiocrou l'a dit, que c'est clair qu'il y a tellement d'avantages. Moi, je connais une dame qui vend des habits. Beaucoup de ses clients, dans son profil, c'est ce qui est exposé dans la semaine. Ça veut dire que les gens viennent acheter. C'est bien. Mais le téléphone portable aussi a vraiment des inconvénients. Par rapport aux écoles, je crois que la mesure serait une bonne chose. Interdire les portables dans les classes. Dans les administrations, il faut, quand vous venez vous déposer, comme il a dit, vous déposez, les gens me diront, mais s'il y a un problème, à la maison, une urgence, le service a un téléphone. On appelle directement. Pour l'élève, par exemple, on sait que la classe, l'enfant fait telle classe, il est il est tentant. On appelle l'école. C'est en cela les parents doivent faire la diligence de connaître le numéro de téléphone de l'école. Ça, c'est ça. Maintenant, revenant même au portable, ça devient un problème de luxe aussi pour les jeunes filles, pour certaines personnes qui vont voler l'argent de leurs parents, qui faut acheter. Moi, je ne maîtrise rien du tout dans tout ça. Le portable qui est le dernier arrivage, tout ça, la dernière arrivage, moi, je ne maîtrise pas tout ça, y compris les véhicules, parce que c'est vraiment un problème. Parce que mon problème, c'est de dire allô, oui, pour faire mes affaires et pour évoluer. Surtout pour le public, pour les services publics. Le privé, lui, il a son portable. Il peut l'utiliser comme il veut, sauf de le contrôler à la maison, à l'insu des enfants, pour qu'il n'y ait pas de problème. Il y en a qui donnent le téléphone à leurs enfants sans savoir concrètement ce que font les enfants avec. Par exemple, la mienne, elle l'utilise pour faire les games et tout ça là. Maintenant, quand elle va tomber sur une vidéo insupportable, là, elle aurait déjà vu sans que tu ne le saches. Donc, je dis que le téléphone, au-delà des avantages, a des inconvénients énormes qu'il faut savoir gérer, surtout au niveau de l'administration publique. Il faut que la mesure-là puisse arriver d'un jour à l'autre. Alors, il évoquait tout à l'heure le cas des enfants. Moi, j'ai appris qu'il y a une étude qui a montré que les enfants moins de 12 ans ne doivent pas être exposés à la lumière de nos téléphones portables. Chez nous, au Togo, ici, c'est le contraire. Les enfants de 8 à 7 ans font les games, tout ça. Et certaines applications, ils les maîtrisent sans que toi-même, le père, tu ne sois au courant. C'est qu'il dit, j'ai vécu un enfant de 3 ans. Il prend le téléphone de sa maman. Je te assure. Ce qu'il a dit là, ça m'a ramené à cet enfant-là. Il maîtrise
tout du portable. Là où se trouvent les vidéos, il revient, il fait la main comme ça. Mais il dit, moi-même, je ne maîtrise rien de tout ça. C'est ça. Il fait comme ça, il joue. Il est même allé, il est chercher du piano, il fait n'importe quoi. Donc, ça éveille l'intelligence de l'enfant des fois, c'est vrai. Mais, et quand il voit ces vidéos bizarres là, lui, c'est pas son problème. Son problème, il ne comprend pas. Mais arrivé à un moment donné, arrivé à 7 ans, c'est là où ça devient dangereux. Parce que là, l'enfant a là de raison. Il va comprendre ce qui se passe. D'accord. Surtout au CM2, ils font le sexe et tout ça là, et c'est fini. D'accord, on va passer maintenant au Togo. Comme je le disais, on va parler des municipales. Les résultats définitifs se font désirer. La Cour suprême a annoncé via un communiqué la semaine dernière que les résultats définitifs du scrutin du 30 juin dernier seraient annoncés le mercredi 17 juillet prochain. Fondamentalement, est-ce que on devrait, mais sans surtout, s'attendre à grand changement par rapport à ce qu'on connaît déjà? Non, la CENI a donné la fourchette de ce qui s'est réellement passé le 30 juin. Et tous les protagonistes ont presque accepté les résultats des urnes. Il y a certes quelques revendications et il appartient à la Chambre administrative de la Cour suprême de statuer pour donner la suite. Et pour cette élection locale, la Cour suprême a délégué un juge du tribunal administratif dans les 5 régions pour pouvoir statuer sur les problèmes. Mais j'ai appris qu'aujourd'hui, il y a eu une audience relative à ces requêtes. Et comme c'est bien signifié que mercredi, le résultat définitif sera donné, on va s'attendre à ces résultats et à mon point de vue, il n'y aura pas une grande modification de ce qui est donné par la suite. Ambroise, vous vous attendez à ce que les résultats définitifs fassent bouger quelques lignes? Non, je ne crois pas, parce que vous savez, nous sommes dans un pays où la justice a toujours été inféodée. Ça me renvoie à l'annulation de certaines listes au départ de ces élections locales, la liste de Pascal Bodiona, Ensemble pour la République, qui a été annulée sans qu'au jour d'aujourd'hui, cette même Cour suprême n'ait arrivé à nous donner les raisons qui ont motivé cette annulation, surtout que la dame dont il s'agissait, la dame même, on le troque maintenant, en voulant porter plainte contre ceux-là qui avaient dit ça. Maintenant, la justice, surtout la haute juridiction, n'a pas su donner la motivation. Maintenant, quant à ces élections, je dis que cette élection était un chaos général qui avait été organisé. C'est vrai qu'on a eu, il n'y a pas eu de violence parce que les Togolais de nature ne sont pas violents. Sauf que c'est souvent la fraude à visage découvert. Certains ont été pris avec des unes bourrées, d'autres des procès-verbaux préétablis, d'autres ont distribué de l'argent. Tous ces témoignages-là ont enflé de partout. Et aujourd'hui, on doit encore attendre. Pour le cinéma organisé, on doit encore attendre avant que les résultats ne se donnent. Ça, c'est juste pour justifier le cours normal de ce qui s'est déjà produit, pour dire que tout est normal. Nous suivons les procédures pour vous donner les résultats. Moi, ça ne m'enchante pas et ça ne me dit pas grand-chose par rapport à ce que on peut ajuster certains chiffres par rapport à ce que la CENI a programmé, comme Fiakou l'a dit. Sauf qu'il n'y aura pas de miracle. Allons-y, nous sommes dedans, allons-y. Le moment viendra où tout deviendra clair pour tout le monde. D'accord. Comme Emayaba, je me rappelle lors des dernières élections législatives, quand la Cour suprême, quand la Cour constitutionnelle donnait les résultats définitifs, il y avait eu des surprises par rapport, par exemple, au MPDD qui était sorti selon la proclamation de la CENI avec 3 sièges. La Cour en a invalidé une. Ici, est-ce qu'on ne risque pas d'avoir aussi quelques cas de figure comme ça? UNI peut perdre des plumes, la coalition, à l'ANC ou d'autres partis peuvent perdre des plumes aussi. Oui, c'est là il faut peut-être ne pas aller vite en besogne en disant que les résultats qui ont été donnés par la CENI seront les mêmes. Puisqu'il y a des recours qui ont été introduits. Donc ça veut dire que jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas quels sont les recours qui ont été pris en compte pour réajuster les résultats qui ont été donnés par la CENI. Donc, moi, je dis que, contrairement à ce que mon confrère dit tout à l'heure, je crois qu'après 32 ans, pour avoir organisé des élections municipales, je crois que c'est un effort louable. Il faut relever cela parce que tout n'est pas rose, en fait.
Mais il y a certains efforts qui ont été faits dans ce sens. Ce n'est pas tout qu'on peut dire, puisque pour des cas isolés, il n'y a jamais une élection qui est organisée quelque part à 100% sans coquille ou sans quoi ailleurs. Donc, je crois que c'est des cas isolés. On ne peut pas généraliser ces cas pour dire que c'est une grande catastrophe, que l'État a failli à sa mission. Vous savez que avant l'organisation de ces élections, toute la population, bref, demandait on ne peut pas aller en 2020 sans organiser ces municipales. Donc le gouvernement a fait de manière à ce qu'on respecte le calendrier, qu'on fasse de manière à ce que tout le monde s'inscrive dans la logique, dans la dynamique des élections. Les partis politiques aussi, fort heureusement, ont compris l'enjeu et sont mis dans cette dynamique et ils sont allés à ces élections. Mais le hic, c'est que après, il faut le terrain. Le terrain est là, il faut préparer le terrain. Quand vous préparez le terrain, je crois que les résultats suivront d'eux-mêmes. Parce qu'il ne suffit pas de rester en marge de l'événement pour contester ce qui de droit devait vous revenir. Parce que je me dis aujourd'hui que le gouvernement, au-delà de tout, a donné ce qu'il devait donner pour que nous soyons là où nous sommes aujourd'hui. L'État, enfin, actuellement, on a décentralisé les choses. Chaque commune sera autonome. Vous savez, c'est ça aussi l'avantage même de ces locales. Au-delà de ce que les gens disent que non, c'est des couacs, c'est des trucs. Je vois aujourd'hui que chaque commune sera autonome et dirigera sa commune pour le bien-être de sa communauté. D'accord. Merci, M. Clou. Oui, je voudrais dire que ces élections locales ont apporté un plus pour la démocratie au Togo, parce que depuis plusieurs années, la communauté internationale a souhaité que ces élections aient lieu. Finalement, on a l'impression comme si on les a faites juste pour contenter une soi-disant communauté internationale. internationale. Non, ce n'est pas pour contenter seulement la communauté internationale, mais à un certain niveau, il faut que le pays se décentralise. Il faut qu'on fasse intervenir les collectivités locales, surtout le développement à la base, ce qui est fait. Et ce que nous devons reconnaître aussi, c'est que sur les nombreux candidats, et les 11 000 candidats et les 569 listes, y compris partis politiques, regroupement de partis des indépendants, nous avons eu ces élus locaux qui bientôt prendront en charge les communes, les 117 communes. Il y a aussi question, à l'Assemblée nationale, on a supprimé les conseils préfectoraux à la place parce que la nouvelle administration du Togo ne reconnaît que les communes et les régions. La préfecture existe parce que le préfet existe parce que c'est le patron des communes. Et il doit travailler avec les maires. Il n'est pas le patron des communes. Il n'y a aucune autorité qui soit au-dessus du maire. Quand je dis que le préfet est le patron des communes, c'est-à-dire, par exemple, si je prends la commune de c'est toujours mal dit. Le nombre de préfet ne peut jamais être patron du il maire y a élu. Le préfet qui les coiffe. Non. Coiffer, ça ils vont pas être je voudrais. Le préfet, c'est le représentant de l'administration centrale. Le préfet, c'est le représentant. Il n'y a aucune autorité qui soit au-dessus du maire. Et qui travaille en collaboration avec les maires qui seront élus. Voilà, ça c'est bon. Ce qui veut dire que le préfet a un rôle à jouer. Parce que le ministre de l'administration territoriale, la dernière fois à l'Assemblée nationale, a bien défini le rôle et les prérogatives des préfets. Et en disant que Lomé doit avoir un gouverneur. Et ces derniers temps, on a fait les travaux à l'Assemblée nationale. Les articles 300 et quelques ont été modifiés et on a fait venir les gouverneurs et les sous-gouverneurs. Ce que nous devons remarquer, c'est que dans toutes les communes, sur les 117, nous devons avoir les indépendants, les partis politiques, d'où une cohabitation. Et ce serait une première. On ne dira plus que unir seul ou bien ANC, AU, et telle commune, et ces partis-là seulement qui sont aux affaires. Aujourd'hui, avec cette décentralisation, le développement à la base, avec la participation des administrés, fera du Togo un État démocratique. On l'espère. Bon, moi, je prends le compte-pied complet de ce que Fiocolo a dit. D'abord, moi, je n'ai pas aimé ce schéma-là qui voudra forcément qu'on ait des maires hétéroclites, des communes disparates, pour qu'on n'a pas un maire comme Anne Hidalgo à Paris,
qui coiffe tout Paris, ou l'autre à Istanbul, qui aujourd'hui a été élu. Imamoglu. Donc aujourd'hui, c'est ça, on n'a pas ça tout simplement parce que le pouvoir togolais veut avoir ses yeux, le contrôle de tout, même jusqu'aux mairies. Ce qui est dangereux pour la démocratie. Ça, c'est un. De deux, quand on me parle d'une loi qui a été faite par quel député? Des députés nommés. Ceux qui sont à l'Assemblée aujourd'hui ne sont pas des députés, ne sont pas des députés élus. Laissez-moi terminer. Laissez-moi aller au bout de mes... Vous prendrez... On nous a parlé des députés élus, mais sauf que les Togolais, en grande majorité, ne sont pas sortis. Donc, les lois... Laissez-moi aller au bout de mes pensées. Vous avez la parole. Sinon, je vais vous rentrer dedans moi aussi. Je vais vous rentrer dedans moi aussi. Donc, c'est pour vous dire... Moi aussi, je vais vous rentrer dedans quand vous allez prendre la parole. Soyez-en sûrs. C'est pour vous dire que on ne peut pas nommer un gouverneur. Même en RDC, on élit le gouverneur. Non, ici, même si ce n'est pas vote indirect. J'ai déjà vu le texte. Les gouverneurs seront nommés. Si vous permettez, il s'agit du district autonome. Et le gouverneur sera désigné comment? Non, c'est-à-dire, on aura... le gouverneur sera nommé par le président de la République. Ce qui est inadmissible en démocratie. Oui, je sais. Mais pour une démocratie, c'est absurde. Ce n'est pas normal que le gouvernement... Je vais terminer. Mais le gouverneur sera nommé ou élu? Non, c'est pourquoi on a parlé de... Non, réponds à ma question, c'est moi qui ai la parole. Dis-moi, c'est toi qui as fait la loi sur le gouvernement. Donc laisse-moi aller, ce que je sais. Je dis, au niveau du gouverneur, dans tous les pays démocratiques au monde, puisqu'il parle de démocratie, ce qu'on n'a pas ici, le gouverneur est élu à la majorité absolue et le gouverneur est élu au suffrage universel. Dans d'autres pays comme la RDC, peut-être c'est les sénateurs qui élisent le gouverneur. Si au moins on passait par là... Ça dépend aussi comment chaque pays décide de faire. Hein. Le Togo ne fera pas un gâteau à part. Non, si nous parlons des États-Unis, ça c'est un État fédéral. Moi je n'ai même pas donné l'exemple des États-Unis. Je n'ai pas donné l'exemple. Je parle de RDC. Je parle de RDC. Je n'ai pas parlé des États-Unis. C'est pour vous dire qu'en réalité, même le président ne peut pas avoir la prérogative de nommer un gouverneur. Le gouverneur deviendra un tout puissant qui viendra gêner parce qu'il devient... Le Lomé devient un territoire autonome dans lequel se trouve le maire. Et le maire, il n'y a aucune autorité au-dessus du maire. De côté où j'ai la loi dessus, je pouvais lire pour qu'on comprenne mieux. Et cette loi-là a été fabriquée sans que le peuple ne sache ce qui se passe réellement. Comme il m'a réaction. On doit donner des éclaircissements. Oui, vas-y, on va vous comprendre. Donner des éclaircissements par rapport à... C'est ce que je sais que je dis. Ce que tu sais aussi, il faut le dire. C'est clair. Je vais laisser parler mon confrère. Il faut le dire. Nous disons que, comme il le dit tout à l'heure, je crois que par rapport au gouverneur dont nous sommes en train de parler, la loi qui a été modifiée la fois dernière pour qu'on parle de nommer les gouverneurs, c'est au niveau sectoriel. C'est-à-dire que l'État... Ici, ça y est, exclusivement du district du Grand Lomé. C'est rien que ça. C'est de ça on parle. Et pourquoi Pourquoi ils ont modifié ça sans que le peuple le sache, justement? Quel peuple? C'est le peuple qui est à l'Assemblée. Quel peuple est à l'Assemblée? Il faut arrêter de nous dire ça. Que le peuple est à l'Assemblée. Qui est à l'Assemblée? Personne n'a voté à ces gens-là qui sont à l'Assemblée. C'est vous qui n'avez pas voté. Oui, je ne suis pas le seul. Je ne suis pas le seul. On ne va pas revenir sur C'est les gens qui ont été fabriqués à l'Assemblée, ils font n'importe quoi. Le peuple qui est à l'Assemblée ne veut pas dire que les gens vont pas sur les élections législatives. Ils votent des lois qui sont les lois de la République. Heureusement qu'eux-mêmes ils reconnaissent qu'il n'y a même pas de débat. Il n'y a pas de débat à l'Assemblée. Le débat n'est même pas contradictoire, contrairement à la législative. Il n'y a pas de débat. Il faut savoir que c'est ces mêmes députés que vous croyez nommer qui ont modifié ou qui ont... Oui, ils l'ont modifié au profit de ceux qui le gouvernent, c'est tout. Non, quand même. C'est ça. On leur doit la limitation de mandat. J'ai dit, moi j'ai interrogé un député, il dit il n'y a pas de débat. C'est comme s'il n'y a pas de débat. Un député sur combien? C'est ça. Non, lui, il donne son avis, mon frère. Chacun donne son avis. Il est à l'Assemblée, c'est pas l'Assemblée. Laissons l'Assemblée là-bas. C'est lui qui est à l'Assemblée. Il dit que il est désolé que tu ne peux pas faire le contradictoire, quoi. Il n'y a pas de contradictoire à l'Assemblée. Ça, ce n'est pas une Assemblée. Je crois que les députés qui sont à l'Assemblée aujourd'hui sont reconnus par tous. Par qui? Moi, je ne les reconnais pas. Oui, c'est clair. Et bon nombre de Togolais ne le reconnaissent pas. Ambroise Ponjo Fonyasimbe a été élu par 58%. On ne parle pas de Fonyasimbe. Non, je vais donner... Même ça, son élection... Je vais finir ma phrase. Il y a 42% qui ne l'ont pas élu. Ils sont libres de le reconnaître ou pas. Mais il est le président de tous les Togolais. On parle des députés. On n'a pas encore évoqué le cas de Fonyasimbe. Les députés qui sont là, qu'on ait voté pour eux ou pas, ils sont les députés de la République. À peine 10% sont allés aux urnes. Il n'y a pas de problème. Justement, c'est ce que le gouvernement lui fait.
va vote pas est faire ce libre. débat. Le vote est On libre. va C'est rester obligé restons par dans les le gens. cadre Même c'est 10% de la population des qui a élections. C'est légitime, ça. Non, c'est- Je vous Avec en prie, 10%. je vous en Le peuple est prie. libre. Je vous en prie. Le On va vote pas- est on va libre. pas aller dans ce Le débat. peuple est libre. Ça, si on prend ce Revenons- chemin-là, on risque de nous perdre sommes dans la même catastrophe. notre Il n'y a pas de analyse. démocratie. Et revenons enfin au débat, le vrai débat, parce que ça, c'est déjà. C'est aussi du vrai. C'est déjà dit. On parle des députés nommés ou quoi. Aujourd'hui, quoi qu'on dise, sont des députés de la nation. Nous les reconnaissons, tout le monde les reconnaît. Moi, je ne le reconnais pas là. Moi, je dis ça. Ceux qui même Je ne le reconnais pas. sont allés, sont. Ils représentent que eux-mêmes à les l'Assemblée. textes sur lesquels ils sont Je ne le allés reconnais à pas. ces élections. Et l'histoire nous donnera raison. Donc, nous n'allons pas revenir là-dessus. Donc, c'est des élections qui ont été, qui ont approuvé l'assentiment de tout le monde. Sauf que ça applaudit parce qu'il n'y a plus ce système de boycott. C'est vrai, on attendait que hier, ils étaient en dehors du processus. Aujourd'hui, ils sont entrés dans le processus. Et l'éternel boycott, enfin, a pris, est rangé dans les tiroirs des oubliettes. Mais ça n'a pas beaucoup joué Oui. sur la participation non plus. Hein. Oui, non, ça n'a pas. 52%, C'est c'est justement pas- là, il faut c'est le. pas un miracle. Oui, non, c'est pas. Et il y a eu une contradiction entre les Non, chiffres donnés. en hein. fait, non, attendez. Législatives, Samuel, locales. On retire Non, le chiffre final. non, Le 52%. C'est le chiffre qui les intéresse. pour les Cette municipales. opposition C'est le qui chiffre a qui les appelé intéresse. boycott, qui a appelé ces militants à aller se faire recenser. Et après s'être recensés, ils refusent d'aller voter parce que pourquoi vous nous avez appelé hier pour aller, ne pas aller au vote, vous nous Tu es avez sûr de ce Ils que ont tu les dis? cartes. Non, c'est une analyse. Les gens sont venus Non, voter, c'est ils une n'ont pas analyse retrouvé que leur nous sommes nom. en train de faire. Ils n'ont pas retrouvé leur nom sur la Ça, liste. ça arrive dans On a tous les- bousillé les noms partout. Vous êtes inscrit ici, vous n'avez pas votre nom. C'est ça. Politique à l'opposition qu'aujourd'hui. Il faut ramener la vérité là où elle se trouve. D'accord. Nous n'allons pas. Mais sauf polémiquer que- là-dessus. C'est la vérité, mon Réaction frère. Nous, Ouais. honnêtement, c'est la Ce vérité. que moi j'ai à dire à Ambroise. Pas à moi. Non, Pas à moi. à vous. Pourquoi à moi? J'ai donné mon opinion. J'ai donné mon Au opinion. Togo, l'article 26 nous confère la liberté d'expression. Mais Oui. il faut aussi respecter les lois de la République. Qu'est-ce que tu appelles loi? Ce qui veut dire qu'il y a eu 2 élections, Oui. le 20 décembre et Oui. le 30 juin. Oui. Le 20 décembre et le 30 juin. Et ces élections sont légales. On parle de légal, pas légitime quand même, pas légitime. Légal et légitime. Local. Aujourd'hui, nous avons les élus locaux qui vont faire fonctionner les communes. Il n'y a pas à revenir là-dessus. Dans quelques mois, les communes vont rentrer en fonction. On aura va les maires les qui voir à seront l'œuvre. élus, on aura les administrés et le Togo va amorcer la décentralisation. On verra Et comment ça va se au passer. bout de 6 ans, chacun va mesurer Voilà. les Et résultats. on verra. Et on va voir ce qui est bien fait et ce qui est mal fait. Et c'est le peuple, les gens de ces localités-là qui vont juger Les leur actions. conseil D'accord. municipal. Alors revenons au débat. Nous parlons des résultats définitifs. Ambroise, je ne sais pas si vous avez suivi, mais moi je lisais quand même un article qui disait que, par exemple, la coalition, ils appellent ça des 14, mais moi j'ai du mal à le dire. En tout cas, la coalition, C'est la dénomination. qui avait obtenu 131 conseillers en réclamait plutôt 136. Bon, ce que j'ai trouvé assez curieux, c'est que à aucun moment la coalition ne dit j'ai gagné les élections, Uni m'a volé. Il réclame juste 5 petits postes. de Non, plus. la coalition n'est pas la seule entité Quand je à mets avoir, toute à l'opposition avoir, ensemble, Uni oui, est oui, toujours très à avoir majoritaire. participé aux élections pour dire qu'on a volé, on m'a volé. Peut-être l'erreur que la coalition a faite, c'est de généraliser, c'est de constater les insuffisances, les énormités d'insuffisances qu'on a eu à relever au cours de ces élections locales. Quoi qu'on en dise que les gens ont participé à minima, contrairement aux législatives, où les gens ont préféré rester à la maison. Donc aujourd'hui, il est clair que la coalition a fait des revendications qui sont légitimes à ses yeux. C'est normal, parce que vous ne pouvez pas aller à une élection où vous allez voir les gens qui sont venus avec 30 bulletins de vote et pliés avec des fers à repasser. Avec des recours. Et Quand vous voyez les recours ont été faits. Sauf que on est dans le doute. 30 bulletins de vote vont faire gagner une élection. Non, je n'ai pas dit ça. C'est ça que vous êtes en train Nous, de on dire. parle de la fraude qui ont émaillé ces élections. C'est ça que je suis en train de parler. Même aux États-Unis, en Europe. Non, Je l'ai dit. ne collez pas ça En aux même temps, c'est pas une excuse. Non, ce n'est pas une ne collez pas ça aux États qui ont évolué, qui sont dans une vraie démocratie. Moi, je parle- Ici, nous sommes dans une démocrature. Je vous l'avais dit. Oui. Nous sommes dans Habillé une démocratie. et on présente un aspect
aux étrangers, on s'en fout du peuple qui est à On ne l'intérieur. prend C'est ça pas- le Togo. C'est des cas isolés. Vous parlez des cas Nous, isolés. nous voulons que le Togo évolue. Nous voulons qu'il y ait une démocratie. Oui. Mais il ne faut pas qu'on nous dise autre chose à la place de la vérité. C'est vrai, comme Ce qui est vérité, c'est ça. C'est ça. C'est la vérité. Dès le cas de la dernière fois, ça te dit quoi? Non, moi j'ai signé les bureaux de vote. Je sais que UNIR a pris des pentes quelque part. Je sais que la NC et la C14 aussi en ont fait. Mais les cas relevés, acceptez qu'on le dise Non, aussi. on n'a pas refusé. Mais vous dites, vous dites, Non, on il y a dit- plus de cas qui ont été relevés. Si ce n'est pas de C'est ça. entaché. Et ces cas dont nous parlons, Non, est-ce que c'est quand les gens ont multiplié, on les méthodes de fraude pour pouvoir maximiser au moins le nombre de conseillers municipaux à élire pour leur compte. C'est ce qui malheureusement est arrivé. Non, C'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé. Ambroise, un coup isolé n'arrête jamais le combat. Et il y a des C'est-à-dire que Tu peux me dire qu'il y a eu des fraudes dans combien de bureaux de vote? Moi, je ne saurais vous le dire. Je sais. Mais là, vous ne Je devez pas rappelle- parler. je rappelle les que- cas que je vous rappelle avez. que Mais il y en a à Bagida, il y en a à Gou, il y en a eu à Pelé. Les cas ont été relevés partout. Dans tout le Togo, il y a 9005 bureaux de vote. Non, ça c'est le discours que les gens tiennent souvent. Que les quelques insuffisants relevés n'entachent pas comme les observateurs. Non, non. En De fait, la- D'accord. Mais Voilà. moi, j'ai, L'achat des consciences. Voilà. non. Mais il y a eu achat de conscience. Non, il y a eu achat de conscience. Bon, tu veux retirer ça aussi? D'accord, je vous en prie. La C14, Moi, à peine 330. Moi, j'ai rencontré ce matin. Ça a participé. Ambroise Kondo, si vous permettez. J'étais allé à la commission faire un Pour tour. l'opposition. J'ai rencontré un acteur politique dont j'étais le nom, Oui. qui me disait qu'il a introduit des recours parce que dans son milieu, Oui. il y a eu des fraudes, mais orchestrées par la coalition. Tout à fait. C'est ce que la personne m'avait dit ce matin. Comment la coalition fait des Non, fraudes? il a des preuves. Comment? C'est qu'il dit, il va introduire. La coalition n'est même pas représentée au sein de... Non, vous au sein de la pas CENI. lui refuser. Non, moi, on parle de bureau de vote. On parle de de bureau de erreurs vote. dans les bureaux de vote. Est-ce Bon, que la moi je ne suis fraude pas là est- pour savoir, mais je doute fort C'est pour dire de que ce message que les gens, la le monsieur a fraude peut envoyé. venir de partout. Je doute fort. Ça peut venir du pouvoir, Non. comme de l'opposition. Comment l'opposition peut faire la faute? Mais c'est L'opposition comment n'organise pas les vous- élections. Tu l'as jamais appris dans d'autres jamais vu ça. Un coup, donne-moi le pays. Mais je dis, Ambroise, tu m'étonnes. Ça, c'est faux. C'est un faux problème. Merci. Dans tout pays où il y a une dictature, c'est ceux qui sont au pouvoir qui organisent la fraude pour pouvoir rester au pouvoir. C'est ça. C'est ça. Merci beaucoup. Comment quelqu'un qui est au pouvoir va faire les Merci élections? d'avoir suivi. Vous l'avez On est toujours dit? ensemble. Non, vous